Agent d'accueil, en fait, c'est tout d'abord accueillir les gens, savoir rester souriant, même quand parfois c'est difficile selon la clientèle en fait, qu'on va avoir devant soi. Il faut savoir toujours orienter, garder son sang-froid, pouvoir accompagner la personne au mieux en fait, selon la demande qu'elle exprime et savoir justement d'abord comprendre en fait, sa demande. Parce que parfois les questions ne veulent pas dire forcément la même chose selon s'ils ont compris ou pas le programme de l'événement ou du concert. Du coup voilà. C'est d'abord accueillir, rester souriante et calme. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans ce métier? Pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais c'est un métier déjà, il faut bien vouloir rester debout pendant plusieurs heures sans vraiment bouger. Répéter les mêmes phrases tout le temps, parce que quand on est à la borne d'accueil, à chaque personne, on va dire la même chose, donnez votre badge, le petit déjeuner se passe là-bas, etc. Donc on répète beaucoup de fois la même chose. Et souvent, par exemple, ici, là, je suis à la borne d'accueil, je vais rester de 7h du matin à 13h debout au même endroit. Nous, les filles, on doit être en talons. Du coup, quand on est debout plusieurs heures d'affilée, c'est un inconvénient. Sinon, il n'y en a pas vraiment, en fait. Après, j'y vois presque que des avantages. Quel genre d'avantage? C'est assez varié comme boulot, parce que du coup, on est une vingtaine dans l'équipe et on tourne. Donc de temps en temps on est au vestiaire, donc assis et ça c'est plutôt reposant. De temps en temps on est en salle, donc on écoute les concerts. De temps en temps on est à l'accueil, donc on voit les clients qui arrivent, on les oriente. Et de temps en temps on est derrière la borne d'accueil avec l'ordinateur et on s'occupe des places, etc. Donc c'est assez varié, c'est vraiment le gros atout de ce job. Ça permet de rencontrer des gens, d'assister à des concerts. La région elle est partenaire avec pas mal d'événements, donc ça nous permet aussi en tant qu'hôtesse et hôte de bouger. Donc on a pu par exemple travailler pour l'Eurobasket, donc on a pu assister au match de basket en étant payé du coup. On a pu aussi faire par exemple le World Forum. Il y a plein d'autres événements comme ça un peu partout dans la région Nord-Pas-de-Calais où on nous demande de bouger du coup et d'être hôtesse pour certains stands. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé lors de votre entretien d'embauche? Justement, quel genre d'emploi j'avais pu réaliser dans mon parcours qui aurait pu correspondre à cet emploi-là. Votre entretien d'embauche, comment ça s'est passé? Donc j'ai envoyé une lettre de motivation et un CV d'abord par mail à la responsable de la région qui m'a renvoyé un mail en me disant que j'étais convoqué pour un entretien, je ne sais plus, 4 mois après. Et donc je me suis présenté habillé en costard-cravate parce que je savais qu'au d'accueil il fallait être habillé comme ça. Et ensuite l'entretien a duré une dizaine de minutes et on m'a posé des questions sur ce que je faisais, les motivations pour venir travailler pour hôte d'accueil. Et donc voilà, ça a duré 10 minutes, ça s'est bien passé. Et à la fin, on m'a expliqué comment allait se passer le boulot. Et j'ai eu la réponse 10 jours après. D'accord. Et quand elle vous a demandé quelles étaient vos motivations, vous avez répondu quoi? J'ai répondu que je pensais être intéressé par ce boulot et je pouvais les aider parce que j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien être en contact avec les gens. Puis je lui ai dit aussi que j'avais des atouts parce que je parle plutôt bien anglais, donc je sais que ça c'est ce qu'il recherchait. Et donc j'ai exprimé mes motivations là-dedans. Elle nous pose quelques questions, notamment quel genre d'emploi on a pu faire en fait, dans notre cursus qui pourrait correspondre en fait, aux besoins de la région. Donc moi je n'avais pas fait spécialement de boulot en tant qu'hôtesse, j'ai déjà travaillé dans un fast-food, j'ai déjà été serveuse au restaurant et puis ça suffit en fait pour dire en fait, qu'on sait accueillir les gens, sourire et puis les orienter sur leurs besoins. Depuis du moins que j'ai le bac, j'ai toujours occupé des emplois étudiants. Donc j'ai prouvé aussi que j'étais une bosseuse, que j'étais là parce que j'avais envie de travailler, que j'avais besoin de travailler. Et que voilà, que j'étais capable d'occuper n'importe quel poste et selon l'endroit où on me met et à quel poste je dois être, je saurais occuper le poste correctement. Alors en quoi ça vous aide de faire ce métier pour votre futur métier? Donc moi je vais être ingénieur dans le bâtiment, donc pendant mon métier je vais être en contact avec de nombreuses personnes, des personnes qui vont être supérieures à moi ou des personnes que moi je vais gérer. Et donc ça me permet d'être à l'aise avec tout type de personnes parce qu'on rencontre plein de personnes différentes, parce qu'on ne travaille pas que avec l'orchestre, mais il y a aussi des événements extérieurs comme aujourd'hui c'est un World Forum. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont venir faire des conférences. Donc je discute avec ces gens-là à l'accueil et ça me permet d'être à l'aise avec eux. Ça me permet également de développer mon anglais parce que de temps en temps on fait des conférences avec que des étrangers. Donc du coup ça me permet de travailler mon anglais aussi.
Et voilà, c'est surtout, ça me permet d'être à l'aise et puis aussi d'être à l'aise dans ce costume-là parce qu'il y a des chances que je le porte plus tard. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais pas très à l'aise en costard et maintenant il n'y a plus trop de problèmes, c'est une tenue comme une autre pour moi. Est-ce qu'il faut être bilingue pour... Non, il y a plein de collègues à moi qui ne le sont pas, mais c'est toujours mieux de parler anglais ou d'avoir au moins un collègue qui parle anglais. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent voir les concerts et qui sont pas français, qui viennent un peu partout dans le monde, des touristes, parce que Lille c'est quand même une ville touristique. Et du coup avoir quelques notions d'anglais c'est pas mal, mais pendant l'entretien pour être hôtesse, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Moi ça a été un plus pour mon recrutement, mais dans l'équipe il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais. Ça pose pas de problème. Après quand il y a des événements où il faut des personnes qui parlent anglais, on va dire qu'on nous met en première ligne. Moi on me mettra plus à l'accueil ou en vestiaire avec quelqu'un qui parle pas anglais, comme ça, quand il y a un étranger, je prendrai la parole. Mais sinon, c'est pas du tout un frein. Mais c'est sûr que c'est un atout. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qu'on peut faire même si on n'a pas de diplôme? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un métier qui s'apprend vraiment sur le tas. Au début, quand je suis arrivé, j'avais aucune notion ni de l'accueil. J'avais vraiment aucune notion. Et les personnes qui travaillent avec moi m'ont formé parce qu'ils ont plus d'expérience. Et ensuite, au bout de quelques journées, il n'y a aucun problème, on est rodé et après on s'est paré à toute éventualité. Ce que je pourrais ajouter, c'est un petit conseil à toutes les personnes qui voudraient être hôtes d'accueil. Moi, je leur conseille d'y aller, de ne pas hésiter. C'est vraiment un métier sympa, surtout si on aime le contact avec les gens, si on aime discuter, être bien présentable. C'est vraiment un métier agréable et c'est différent. Tous les jours, c'est quelque chose de différent.